Aujourd'hui, je me trouve à Lèche-Cap-Ferré et je vais à la rencontre de Fleur qui va nous parler de son métier d'entrepreneur et de son activité. Vous allez voir, elle nous propose de la broderie, mais pas que. Allez, c'est parti! Bonjour Fleur, Bonjour. tu vas bien? Oui, ça va, et toi? Alors tu nous accueilles dans ton atelier? Dans mon atelier, Brody Broda. Voilà. Voilà les bébêtes. Ah oui, en effet. Qu'est-ce que c'est tout ça? Quelle est ton activité? Broderie professionnelle. Voilà. Donc tout est informatisé. Oui. Ça part d'un logiciel sur lequel je fais une programmation de logo. D'accord, donc je te donne mon logo Ouais. et tu le reproduis Complètement. En sur fait, tous les supports. oui, je le mets en vectoriel et puis ensuite je travaille les points sur le logo et puis une fois que le programme est prêt, je le teste sur les machines. Ouais. Dès que c'est bon, on y va. J'adapte les réglages en fonction des textiles, parce que sur une doudoune ou sur un t-shirt, ça ne va pas être les mêmes réglages. Et ensuite, on y va à fond. Alors, généralement, je suis obligée, enfin pas généralement, mais à chaque fois, je suis obligée de mettre un casque pour travailler. D'accord. Parce que, tu verras tout à l'heure, ça fait beaucoup de bruit. On entend déjà un bruit de fond, hein, en effet. Et ça, ce sont les moteurs. Ouais. Quand elle travaille, je vais te donner un casque. D'accord. Donc c'est pour ça que c'est très difficile de m'avoir au téléphone parce que quand je suis à l'atelier, j'entends rien. Voilà. D'accord. Donc le logo, tu le vectorises sur ton logiciel et après il se passe quoi? Tu peux nous dire? Oui. Une fois que je l'ai mis sur la machine, je choisis les coloris. Donc vous avez un panel de couleurs, là c'est 15 couleurs. Donc je peux faire un logo avec 15 couleurs. Celle-ci n'a que 9 couleurs. C'est un petit peu plus petite. Donc un logo de 9 couleurs. Mais généralement, les logos, il n'y a pas tant de couleurs que ça. Oui. Voilà. Il n'y a que les dégradés que je ne peux pas faire. Je suis obligée à chaque fois de changer d'aiguille, changer de couleur en fait. Voilà. Ça fait combien de temps que tu exerces cette activité? Alors, le Brody Broda est né il y a 1 an et demi. Oui, c'est tout récent. Ouais, c'est tout récent. Avant, j'avais monté une entreprise avec mon frère de linge de maison. Ouais. Et la sous-traitance des housses de couette notamment était compliquée. Du coup, on a acquis le matériel avec un grand bras, tu vois, par rapport à la petite. Et ce qui me permettait de faire moi-même les housses de couette. Voilà. Parce qu'il faut personnaliser finalement. Oui, personnaliser, ouais. Elle va jusqu'à 1,20 m, donc on peut faire une broderie sur une housse de couette d'1,20 m. Voilà, pour faire un design un petit peu sympa. Et puis, il y a tellement de choses à faire. Voilà. Ça touche beaucoup de choses, la broderie. Les vêtements dont on parlait, le linge, la bagagerie, enfin plein de choses. Beaucoup. Tu t'adresses finalement aux particuliers et aux professionnels? Tu as les deux? Surtout les professionnels. Surtout les professionnels? Ouais, parce qu'en fait, alors je le fais du particulier, mais ça me prend quand même beaucoup de temps de programmer. Pour un design, ça peut me prendre, si le design est important, ça peut me prendre des heures. Ouais. Et du coup, je ne peux pas refacturer à un particulier le taux horaire parce que ce ne serait pas possible. Alors j'aime ça, hein, j'aime créer, mais je le fais surtout pour les professionnels. Voilà. On te contacte comment? Tu as un site internet? Voilà, oui, brodybroda.fr, www. Ensuite, par mail, contact@brodybroda.fr. Par téléphone, mais le téléphone est un peu plus compliqué, donc il vaut mieux par texto. Voilà, comme ça, je suis sûre de pouvoir répondre. En tout cas, en urgence, il vaut mieux m'envoyer un mail. Ouais. Et tu livres dans toute la France? Ouais. D'accord. Oui, parce que alors sur le secteur, je me déplace où les gens viennent. Sinon, par Chronopost, TNT, voilà. Tu peux fournir aussi, je vois que tu as un polo Brody Broda, tu peux fournir aussi le polo par exemple? Alors si je fournis tous les textiles. D'accord. C'est mieux parce que j'utilise un grammage, une matière. C'est toi qui as choisi la matière? Ouais, j'ai sélectionné des produits qui supportent bien la broderie. Voilà. J'ai quand même des gens qui viennent avec leurs affaires. C'est pas toujours facile d'adapter. Et surtout, si elles me font des bêtises,
où je fais des bêtises, le textile, il en prend un coup. Donc c'est compliqué quand on m'amène des affaires personnelles. Voilà. Donc je vais faire signer une décharge parce que voilà, ça peut être... si tu as une super veste que tu adores et qu'elle me fait un trou, ça va être un peu difficile. On n'est pas à l'abri, hein, vraiment. Donc, de toute façon, on reste dans l'artisanat. Hein. Oui. Du coup, quand moi je peux changer quand c'est moi qui fournis, je peux changer le textile. Voilà. Bon, après, j'ai des fournisseurs qui sont très réactifs, qui ont des chouettes produits aussi. Voilà. Donc on peut trouver notre bonheur, je pense, enfin tout le monde peut trouver son bonheur. Je vais te montrer quelque chose. Je peux même broder, parce que là il y a une petite naissance. C'est trop mignon. Voilà, c'est un petit pingouin. En fait, les fournisseurs que j'ai c'est adapté à tout ce qui est marquage. D'accord. En sérigraphie, en broderie. Et du coup, il y a toujours des ouvertures pour pouvoir broder sans abîmer le produit. Exemple, les parkas, il y a une petite fermeture pour pouvoir rentrer les cadres, parce que voilà, le textile est coincé dans les cadres. Donc ça, c'est le grand cadre. Ça, ce sont des petits cadres. Ça. Maintenant, il y a des cadres magnétiques qui sont fantastiques, où on se prend beaucoup moins la tête. Voilà, c'est des aimants. Donc il ne faut pas mettre les doigts parce que ça... Tu vois ? Ah oui, ça claque. C'est quand même assez fort. Voilà, donc il faut que mon textile soit bien tiré. Donc quand il y a une poche, une ouverture, j'abîme pas par exemple la parka. Voilà. C'est fait exprès et ça c'est bien. Ça prend combien de temps par exemple de faire un logo sur un polo comme tu as sur toi? Ça dépend du nombre de points. Ouais. Si j'ai, je sais pas, 5000 points, ça va prendre 2-3 minutes. Si j'en ai 20 000, ça va prendre beaucoup plus de temps. Voilà. C'est vraiment en fonction du nombre de points. Et donc ton devis est en fonction de nombre de points, de la vectorisation du logo, j'imagine, de tout ça? Tout ça est pris en compte? Comment tu fais? Je fais un forfait. Ouais, tu fais un forfait? Ouais, je fais un forfait de programmation. Donc si je mets beaucoup de temps, tant pis pour moi. Et puis, mais comme je te disais tout à l'heure, hein, même pour les professionnels, je ne peux pas facturer le temps de travail. Voilà. D'accord. J'arrive à trouver un équilibre. Et puis avec l'expérience, je mets beaucoup moins de temps qu'au début. Au début. En même temps, tu es une jeune entrepreneuse. Ouais. Mais c'est des anecdotes assez intéressantes, mais je me suis arraché les cheveux plein de fois. Mais c'était juste parce que mon programme était faux. D'accord. Voilà. Et je pensais que c'était elle qui ne voulait pas. Ah bah oui, c'est toujours l'ordinateur. On est d'accord. C'est jamais notre faute. Je ne comprends pas. Qu'est-ce qui se passe? Et en fait, mon programme était pas bon. Bon, ben voilà, on recommence. Finalement, c'est aussi, on fait un parallèle, mais c'est le métier d'entrepreneur. C'est l'apprentissage. Voilà, on apprend tous les jours. Ouais, tout à fait. Et se remettre tout le temps en question. Voilà. Donc j'ai toujours des demandes un peu particulières. Et j'aime ça, ça me plaît beaucoup. Je me tracasse la tête beaucoup, mais j'aime bien. C'est ça qui me plaît aussi. Voilà. Donc là, j'ai commencé à travailler le cuir. C'est une matière que j'adore. Et les réglages, pareil, hein, il ne faut pas le percer, il faut que la peau reste souple et qu'on ne l'abîme pas avec les aiguilles. Donc là, c'est par exemple une pleine fleur. On apprend les réglages avec elle, hein, c'est une complicité. Et elles me le disent quand je suis fatiguée. Ah oui, carrément. Oui, là, c'est temps d'arrêter. D'accord. Voilà. Mais écoute, je te remercie, Fleur. Avec plaisir. Et voilà mon univers. Hein. Je te remercie pour tes explications et je te dis à bientôt au Club d'entreprise. À bientôt. Merci. Bonne journée.